Alors, aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur l'anatomie du cœur et sur la circulation du sang dans le cœur, sujet qui est donc vu en 10e année. Pour commencer, non, le cœur, ça ressemble pas du tout à ça. En fait, ce symbole, il vient en réalité de la représentation d'une feuille de lierre sous la Grèce antique. Le lierre, il était réputé pour sa longévité et évoquait un amour durable. Et petit à petit, avec le temps, sa forme est devenue celle qu'on connaît. Non, en réalité, le cœur, ça ressemble à ça. Si on regarde en détail, on a d'abord les oreillettes, des sortes d'oreilles comme des oreilles de Mickey. On a l'oreillette gauche et on a l'oreillette droite. Ensuite, si on continue, on a les ventricules. Les ventricules, c'est parce qu'ils pointent vers le ventre. On a appelé ça les ventricules. On a de nouveau le ventricule gauche et le ventricule droit. Donc si on observe bien, on peut voir qu'il n'y a pas du tout de connexion entre le ventricule gauche et le ventricule droit. Et il y a en fait entre les deux ce qu'on appelle la paroi interventriculaire. Ensuite, on a la connexion avec le reste du corps. Donc on a les veines et les artères. Il faut savoir que par définition, les veines, elles amènent le sang au cœur, alors que les artères, le sang, il part du cœur. Donc d'abord ici, la veine cave. La veine cave qui se sépare en deux, veine cave inférieure et veine cave supérieure. Ensuite, on a les artères. On a en premier l'artère pulmonaire. Si on observe bien, elle se sépare en deux pour aller dans chacun des poumons. Et puis ensuite, l'aorte, qui est la plus grosse artère de notre corps. Ensuite, on passe aux veines qui sont les veines pulmonaires qui ramènent le sang des poumons. Voilà, on a vu ici chacune des parties du cœur. À savoir que je ne mentionne pas les valvules cardiaques, celles qui permettent la communication entre les oreillettes et les ventricules, et entre les ventricules et les artères. Maintenant, on va voir la circulation du sang dans le cœur. On va partir du sang qui arrive du corps et des différents organes. Le sang, il est ramené jusqu'à la veine cave, soit inférieure, soit supérieure. Ensuite, il entre dans l'oreillette droite, pour aller après dans le ventricule droite et puis remonter pour aller dans l'artère pulmonaire. Jusqu'ici, le sang, il est désoxygéné. Il transporte en fait du dioxyde de carbone et qui va être amené jusqu'au poumon. C'est pour ça que schématiquement, on représente le sang en bleu. Le sang est donc parti dans les poumons et maintenant il revient dans le cœur par les veines pulmonaires. Et puis après, ensuite, il va du coup dans l'oreillette gauche, dans le ventricule gauche, et il remonte pour partir dans l'aorte qui va expulser le sang dans tout le reste du corps. Et cette fois-ci, le sang, il est oxygéné, il a pu prendre de l'oxygène dans les poumons, donc on le représente en rouge. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à réviser l'anatomie du cœur et la circulation du sang dans le cœur. On termine ici avec l'illustration du schéma complet du cœur.